Moi, j'ai un petit frère en argile fait de glaise et de cristal, aussi précieux que fragile, qui perd trop vite ses pétales. À cause de quoi? À cause de qui? De la faute à pas de chance. Contre la montre, contre la vie, à lutter à contresens. Ils se promettent de ralentir ta chute, écrasement matelassé. Une douleur prévue depuis des lustres qui se diffuse au fil des années. Et moi je suis là, moi je suis là. Et parfois je fais même plus partie des figurants. Ils sont tous trop occupés à te soutenir à bout de bras, à bout d'espoir usant. Ton quotidien dicté par tes rendez-vous, ta fatigue ou tes traitements. T'aimais autant qu'on se dévoue, je me voyais grand frère. Autrement. J'ai un petit frère en argile, fait de terre et d'éclats de verre. Bien sûr que ma vie ne peut être que facile, car on ne regarde pas ce qu'on gagne mais ce qu'on perd. Quand je te vois, je sais pas encore me reconnaître, c'est même dur de se croiser au fond des yeux. C'est le parterre que mon miroir reflète, j'ai à peine un sourire à partager, au mieux. Pas de match de foot le dimanche au soleil, non. Plutôt la tournée des spécialistes, tout est toujours tout pareil, prévisible. Même à l'improviste et le monde s'agite dès que tu lèves le petit doigt. Alors que moi, je grimpe sur la table en hurlant, en m'éclatant la voix, mais un murmure de toi à peine discernable, et les voilà, débordant d'attention, de minutie. Je reste dans l'ombre de ton fauteuil croulant. C'est pas vraiment qu'il m'oublie ou que tu m'obscurcis, c'est juste la salle d'attente du deuil. Depuis trop longtemps. J'ai un petit frère en argile, de la boue crépie, de diamants qui ne tient qu'à un fil usé depuis le commencement. Et j'encaisse tes coups durs pour ne pas que tu te brises ou te blesses. Une caresse appuyée, à coup sûr, te réduirait en fragments de 1000 pièces. Et nos parents, eux, pensent avoir les forces requises. C'est sans doute qu'une façade. La moindre fissure, ils la cautérisent puis se bétonnent dans une solide accolade. Mais si tout s'arrêtait, est-ce qu'ils auraient encore assez d'amour? Ou ces années de handicap leur ont tout pompé? On aime plus, paraît-il, quand on compte à rebours. Ils resteront mes parents, en estompés. Et sous leurs larmes aujourd'hui, tu t'effrites, t'effondres. Rien ne pourra te consolider. Petit frère en argile, j'aimerais te faire fondre pour à nouveau te remodeler. Sur la même longueur d'onde. Nous sommes de retour après cette musique Mon petit frère en argile de Harmonitar. Et donc tout de suite et sans plus attendre, nous avons les actualités du GEM. Quel jingle. Merci Corentin, parce que là, quel jingle. Donc les actus du GEM, un petit temps pour les animateurs du GEM, moi-même et Amandine qui vient de nous retrouver. Bonjour Amandine. Bonjour. Pour vous donner les actus de ce qu'on fait dans nos programmes. Donc la première actu, c'est les ateliers d'écriture qui ont eu lieu il y a quelques jours avec Jérémy, donc Harmonitar, que vous venez d'entendre, qui est venu proposer un atelier d'écriture auprès des adhérents. Je crois, Aurélie, que tu as même participé à ce temps-là. Absolument, mais je ne raterai ça pour rien au monde. Ouais, voilà. Et donc, on a vu avec lui pour qu'il continue à venir nous aider à poser en mots, de la même manière que tu peux faire, Jérôme, dans tes livres, à poser en mots nos idées, nos réflexions, et ainsi de suite. Moi, je vais vous parler tout de suite d'une activité qu'on va faire demain, donc samedi 28 septembre. Nous allons au festival Bazar avec les adhérents qui se situe à Iteuil. Ce festival est un festival multi-artiste avec un programme de folie, musique, art de rue, graphes, humour, ainsi que des ateliers de peinture où tout le monde peut venir peindre des petits crocodiles, tous ensemble. Donc ce festival a pour projet de valoriser la commune d'Iteuil pour également il ouvre ses portes à 14h gratuitement et pour tous, à tout âge. Ah, ça donne envie d'y aller dès ce soir et d'y poser sa toile de tente pour ne rien rater. Ben c'est parti.
Prochaine sortie, ce sera le week-end prochain, donc 5 et 6 octobre, au Festival du jeu de Neuville. Voilà, donc une sortie sur toute la journée pour aller faire différents jeux de société. On est vraiment content d'aller là-bas parce que en fait c'est donc un festival qui nous a déjà accueillis par le passé et pour lequel Aurélie on est allé proposer une sensibilisation en fait à l'autisme auprès des bénévoles il y a 2 semaines ou 3 semaines, quelque chose comme ça. À peu près, oui. Ouais, donc ils nous ont invités un samedi matin pour qu'on aille discuter de comment bien accueillir les personnes voilà, qui ont un fonctionnement cérébral différent sur leur festival. T'as un peu tout résumé, du coup je sais pas trop quoi rajouter, à part que c'est une équipe qui est super et qu'on trouve ça forcément extrêmement beau, extrêmement touchant que des structures, quelle que soit leur taille, aient envie et le fassent concrètement, d'accueillir des personnes avec des particularités. Je trouve ça magnifique. Donc Merci. on retrouvera là-bas un espace adapté, voilà, où il y aura moins de monde, moins de bruit. Et merci à eux de mettre toute cette énergie et de montrer qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent pour pouvoir accueillir plus largement voilà, les personnes qui peuvent avoir des particularités sensorielles comme on peut retrouver dans l'autisme. Effectivement, il y a de plus en plus de mouvements qui se font. Là, on vous a beaucoup parlé des sorties que nous faisons le samedi, la journée, mais on fait également des soirées, donc le mardi jusqu'à 21h et le vendredi jusqu'à 22h, avec de nombreux thèmes qui sont proposés par les adhérents. Regarder des films, soirée culture, soirée jeux, etc. Et pendant ces soirées-là, nous faisons les courses tous ensemble pour partager tous en commun la nourriture que l'on aime. Ou, voilà, donc ces moments-là servent vraiment à mutualiser, à partager ses connaissances sur vachement de choses. Et c'est génial, tout le monde s'amuse pendant ces soirées-là. Une autre chose qu'on partage ici, donc on fait maintenant régulièrement du théâtre d'improvisation, donc c'est le jeudi à 16h30 pour les adhérents du GEM. Voilà, on a quelques adhérents qui ont déjà pratiqué en fait le théâtre d'improvisation et qui viennent proposer des exercices d'expression et surtout un moment pour bien se marrer où on part furieusement dans des imaginaires loufoques comme on peut retrouver en improvisation. Et une nouvelle activité qui va être une activité phare qui arrive pour ce mois d'octobre, nous avons le plaisir de nous rendre à l'association Auprès d'ici, qui est une association gérée par une adhérente du GEM, donc qui va nous proposer de la médiation équine. Donc nous y allons le 19 octobre, le samedi 19 octobre, pour une durée d'1h30, où elle a le plaisir de nous accueillir et nous proposer de prendre soin des chevaux, de les brosser, de les balader, etc. Ouais, eux, ils sont à Romagne, je crois. À Romagne, exactement. Ok. Des nouveaux travaux qui vont arriver au GEM, voilà. Avec Corentin, nous avons préparé la rénovation de notre salle de repos. Voilà, dans notre GEM, on a un espace qu'on peut appeler de retrait social sensoriel qui permet aux adultes, voilà, d'aller faire une petite pause là-bas, de se ressourcer. Donc là, cette salle sera pas disponible pendant un mois puisque nous allons la calfeutrer de manière à ce qu'elle soit toute douce, qu'il y ait encore moins de bruit, qu'on soit tout coucoune. Donc merci Corentin de passer du temps là-dessus. Et merci. Et puis voilà. Et pour finir sur une activité phare qui arrive là tout prochainement au mois d'octobre, c'est Halloween. Donc avec les adhérents, on va préparer cette soirée. Donc on va se faire 2 après-midi de préparation. Tous ensemble, on va décorer, imaginer un repas, se déguiser. Ça va être tout orange, tout génial, dans la bonne humeur et la joie. Et la toute dernière chose, une erreur de ma part. J'ai dit que l'info dédicace serait le samedi 28 novembre. Mais demain, c'est le samedi 28 septembre, évidemment. Mais c'est neurotypique, je te jure. Ce manque de précision. Voilà, donc à la suite de ces actualités, nous vous proposons un nouveau témoignage donc de Vincent qui n'a pas pu se libérer cet après-midi, mais qui a donc pu enregistrer son témoignage. Donc tout de suite, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Style FM ainsi que l'émission Sur la même longueur d'onde de donner la possibilité d'avoir ce temps de parole. Je m'appelle Vincent, j'ai 25 ans et je suis adhérent au GEM TSA depuis le mois de juillet 2024.
Et aujourd'hui, je vais témoigner sur l'expérience que j'ai eue en tant que jeune étudiant autiste. Un jour, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait un déclic en tant que jeune adulte. C'est fait de me demander si jamais il y a une jeune personne qui vient du collège, du lycée, ou même qui est en train de préparer une étude supérieure, je m'étais demandé qu'est-ce que je peux bien leur dire pour les aider. S'il y a une chose que j'ai appris en tant qu'étudiant, c'est le fait qu'il faut pouvoir identifier les difficultés qui risquent d'arriver durant le parcours, et une fois qu'on connaît le problème, d'identifier les moyens d'avoir de l'aide ou de mettre en place des solutions pour rendre la vie plus facile. Pour commencer, parlons des difficultés qui vont se mettre sur le chemin des étudiants et étudiantes autistes. Je peux vous dire d'expérience qu'il y en aura beaucoup. Et parmi eux, je peux citer le fait que c'est très difficile de s'adapter aux normes sociales. Donner l'impression qu'on regarde dans les yeux de quelqu'un, serrer la main par politesse, repérer les expressions faciales qui peuvent donner des informations implicites sur les intentions de l'autre personne, comprendre les expressions au second degré, voire au troisième si on le souhaite. Si je n'avais pas eu de personne qui pouvait m'accompagner et m'expliquer comment toutes ces règles fonctionnaient, j'aurais probablement eu énormément de difficultés, ne serait-ce que pour me faire des amis, pour interagir avec des personnes de l'extérieur, ou encore pour faire des travaux en groupe au sein d'une classe. En tant que personne autiste, je suis plus susceptible d'être fatigué ou d'être débordé par le cours des événements, notamment durant les classes où il faut prendre beaucoup de notes, synthétiser beaucoup d'informations dans un laps de temps qui est extrêmement court. Et je ne parlerai même pas de la sensibilité accrue au bruit qui pourrait perturber ma concentration, ce qui complique encore plus la prise de notes. C'est pour ça que j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir de l'aide de la part d'une auxiliaire de vie scolaire durant ma scolarité entre le collège et le lycée. Cette compensation a vraiment été essentielle, surtout quand on sait que la majorité des établissements scolaires ne peuvent pas faire grand-chose pour compenser le handicap. J'ai aussi entendu parler d'autres formes de compensation qui pourraient être mises en place selon les établissements, tels que le fait d'avoir le port autorisé de casque anti-bruit, ou alors d'utiliser un ordinateur pour faire la prise de notes, et si cela n'est pas possible, de demander l'autorisation à un enseignant d'imprimer une copie de polycopier de cours. Cela m'amène à un autre sujet qui concerne plus particulièrement la gestion de l'administratif. C'est l'une des choses qui prend le plus de charge mentale et d'énergie que j'ai connue. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de devoir me justifier, de dire « je vais devoir vous expliquer pourquoi telle compensation est justifiée » ou « pourquoi est-ce que je devrais toujours être recensé en tant que personne autiste et handicapée ». Bref. Et en plus de ça, il va falloir présenter son handicap auprès de collègues de travail ou encore auprès d'une classe tout entière pour pouvoir expliquer pourquoi on a le droit à certaines compensations ou pourquoi on se comporte de telle ou telle façon. Mais bon, il faut bien ça pour débunker quelques préjugés sur les personnes en situation de handicap. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir et se renseigner mieux sur l'autisme ? Dans peu de recherches culturelles que j'ai pu faire, j'ai pu trouver pas mal de livres qui sont très intéressants sur le sujet. J'ai été très marqué par le livre de Hugo Orio, L'Empereur c'est moi, qui relate son enfance en tant que personne autiste. J'ai également lu le récit de Julie Daché dans ta bulle, Les autistes ont la parole, écoutez-les, qui aborde de manière claire et poignante le vécu des personnes autistes, notamment du vécu de nombreuses femmes autistes. Ce qui est génial, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet, il y a plein d'espaces qui se sont créés pour parler de l'autisme, que ce soit avec des personnes qui témoignent sur les réseaux, et même des personnes qui mettent en avant des structures telles que les groupes d'entraide. Et sans ça, je n'aurais pas pu être présente dans cette émission qui est faite par des personnes autistes pour des personnes autistes. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce témoignage dans les commentaires et à utiliser le pouce bleu si cette chronique vous a aidé. C'était Vincent et j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre édition de Sur la même longueur d'onde. Je laisse la parole à mes collègues. STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1.
Très bon, Vincent. Merci d'avoir enregistré ça. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça et d'entendre ton énergie d'étudiant et vraiment ce témoignage riche, quoi. On peut aussi parler de l'association Handisup qui est sur l'université qui accompagne des étudiants et le service handicap de l'université de Poitiers qui va travailler justement pour adapter pas mal de choses pour les personnes. Et tout de suite, nouvelle rubrique, c'est les questions des auditeurs. Questions des auditeurs. Waouh, tu fais super bien le chat. Merci. Merci Manu. Donc pour cette première émission, nous traiterons quelques questions qui gravitent souvent autour de l'autisme que j'ai pu rassembler. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à venir pour la prochaine émission nous poser vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sans plus tarder, première question. On entend souvent parler du syndrome Asperger. Qu'est-ce que c'est exactement ? Excusez-moi. Le jingle me fait beaucoup rire et donc je traîne un petit peu. Pardon, alors, Asperger, qu'est-ce que c'est ? Oui. Aurélie, tu pourrais nous en parler un peu ? Elle est super vague ta question. Le syndrome d'Asperger, en fait, on n'utilise plus ce terme-là depuis 2013, me semble-t-il. Puisque maintenant, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure précédemment, on dit trouble du spectre de l'autisme et toute forme d'autisme est incluse dans ce spectre-là. Mais le syndrome d'Asperger était, dans les grandes lignes, les personnes autistes sans déficience intellectuelle et sans retard d'apprentissage, sans retard de langage, pardon. Ça permettait de les différencier des autres. Et Asperger, on a donné ce nom-là parce que celui qui a découvert ça ou qui l'a mis au bout du jour, en tout cas à l'époque en 1943, s'appelait Hans Asperger. En gros. Merci Aurélie, c'est un peu plus clair. J'espère. Oui, tout à fait. On peut passer à la question numéro 2. Nous pouvons voir sur pas mal de sites internet que 95% de personnes autistes sont au chômage, en quoi l'autisme est un frein à l'emploi. Ibrahima, tu pourrais nous en parler un peu ? Eh bien oui, je pense que excusez-moi, je reprends mes esprits, je suis un peu troublé. Non, moi aussi, quand on est Asperger comme moi, je veux dire un petit peu, pas mon témoignage, mais je veux dire ce qui freine un peu, c'est T'as déjà eu peut-être des expériences professionnelles, Ibrahima ? Oui, voilà. Comment ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est bien passé. Au départ, j'ai fait 2 contrats en pleine solidarité, 2 CES à la Bibliothèque des Prés-Mignons, du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, et à la Ludothèque rue de Bourgogne, du 1er septembre 1994 au 31 août 1995. Ça s'est bien passé, j'étais avec mes collègues de travail, j'étais à la Bibliothèque des Prés-Mignons à l'enregistrement des cartes pour ceux qui allaient prendre les livres à la bibliothèque, et donc je me débrouillais bien, quoi. J'étais bien inséré et tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que mon autisme à moi, il s'est déclaré au lycée, quoi. Au lycée, c'est là que j'ai commencé à avoir ces... Comment vous expliquer ça, ce don de pouvoir retenir les dates, cette capacité à retenir les événements, tout. C'est comme si j'étais pas comme ça, quoi, avant. J'avais pas le sentiment comment vous dire, j'ai un peu trouvé, excusez-moi. Par rapport à l'emploi, du coup, cette faculté-là, comment ça s'exprimait ? Ça a joué une difficulté au bout d'un moment ou... Quand je faisais mes 2 CES, oui. Non, ça a été. Vraiment, ça a été. C'est après que ça c'est un peu compliqué pour moi, parce que c'est comme j'avais l'impression j'avais des, comment vous dire,
je sais pas comment vous l'exprimer, l'autisme pour moi, c'était une sorte de frein, un petit frein, mais là c'était un handicap parce que j'avais peur qu'on devienne ce que je pense. Tu comprends ce que je veux dire? Et au final, cette expérience, elle a duré dans le temps? Ça a été... T'as travaillé dans la bibliothèque pendant combien de temps? 2 ans, 93-94, 94-95, quoi. Entre 93 et 95. Et après, ça a été compliqué de retrouver quelque chose? Oui, parce que je pensais qu'on devenait de plus en plus ce que j'y pensais, et ça m'était mal à l'aise. Ce que je peux comprendre du coup de ton témoignage, c'est qu'au final, trouver un emploi, c'est pas vraiment la difficulté, c'est plutôt de le conserver sur le long terme. Oui, je peux travailler, c'est pas ça, je peux travailler. D'ailleurs, je regrette de pas avoir de travail pour l'instant, parce que je voudrais bien travailler avec des personnes qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui ont la même vision des choses que moi, qui ont les mêmes troubles que moi, mais dans mon domaine, voilà, je suis sûr qu'on me jugera pas, quoi. Merci Ibrahima. Si je peux me permettre une petite intervention rapide, enfin le plus rapide possible, c'est qu'en fait ce que je trouve intéressant, c'est que si on généralise le type de témoignage que l'on voit et que l'on entend, ça va être la majorité des personnes autistes ont des difficultés, ne serait-ce qu'à passer un entretien d'embauche. Je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que si on veut être clair en fait et précis, il faut faire du cas par cas. Je ne suis pas un cas isolé, mais pour ma part, mes entretiens d'embauche se sont toujours très bien passés, parce que je suis relativement adaptée quand on ne me connaît pas trop. Et c'est ma fatigabilité, personnellement, et la gestion des relations sociales et des codes sociaux qui me semblent plus compliqués. Pour Ibrahima, ça a été autre chose, et pour une autre personne, ça sera encore autre chose. Pour beaucoup d'entre nous. Oui, mais il n'y a pas que le frein d'effectivement cet entretien d'embauche. Moi, je sais que je peux parler de mes entretiens d'embauche. C'est un moment où j'ai vraiment envie de plaire à l'employeur et où c'est pas que je vais mentir, mais en tout cas, je vais avoir une attitude de séduction et en fait, vraiment une attitude. Pas de manipulation, pas jusque-là, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de séduire pour avoir le poste. Et je crois que c'est quelque chose que les personnes TSA vont avoir plus de difficultés à faire et qu'il y a vraiment un écart, en fait, pour certaines personnes dans cet exercice d'entretien, quoi. Il y a souvent aussi la question de la RQTH qui est difficile à amener, savoir comment bien l'utiliser, savoir ne pas se tirer une balle dans le pied, en fin de compte. Et je te rejoins un peu, Manu, aussi là-dessus, sur... comment se valoriser tout en étant... Oui, Brahima? Moi, quand je faisais mes CE1, j'avais pas ces problèmes-là, quoi. J'avais pas ces sentiments d'avoir ces voix, ces sentiments d'être habité, quoi. Par quelque chose qui me... J'étais bien, quoi. J'avais mes collègues de travail, je débauchais, j'allais voir mes amis, prendre des points en ville après la débauche. J'ai même fait des repas avec eux, on allait en ville. Je suis même allé prendre un pot au café chez Paulette au centre-ville avec Olivier Duprat, l'accordéoniste, Nathalie et son copain. C'était bien, quoi. C'est après que j'ai eu ce sentiment que on devinait ce que je pensais, et ça m'était de plus en plus mal à l'aise. Moi, je suis pas fainéant, j'aime bien le travail, mais je veux pas mettre mes collègues de travail mal à l'aise sur le travail. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça, quoi. Je veux pas les mettre mal à l'aise, quoi. Je veux pas... C'est pour ça, quoi. Merci, Ibrahima. Pour terminer, je voudrais juste te dire que je voudrais être avec des personnes qui me... Vas-y. Je voudrais être avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui sont dans le même travail que moi. C'est ce que je voulais dire. Merci, Ibrahima. Moi, je voudrais juste rajouter que pour ce qui est du travail, du marché du travail, ce qui pêche le plus pour nous, en général, ce n'est pas tant les capacités que l'on peut avoir, intellectuelles ou physiques, mais c'est plus qu'on doit sans cesse créer et qui, comme disait Aurélie, est très énergivore et qui nous fatigue vraiment beaucoup, quoi. Donc c'est pas spécialement une question de capacité, mais plus une question d'énergie. Eh bien, merci pour ces précisions. Ça est la fin de cette rubrique du coup des questions pour cette première émission. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à nous en envoyer pour la prochaine émission. Ce seront sur ces questions qu'on tabulera pour répondre et remplir cette rubrique.
Merci beaucoup Corentin. Donc pour envoyer vos questions, vous pouvez nous contacter sur le Facebook du GEM, donc GEM TSA Poitiers, directement par mail sur nacre.en.ciel@gmail.com. Donc c'est la fin de cette toute première émission. Merci à tous d'avoir participé. C'était un plaisir d'avoir préparé cette émission avec vous. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci à toi Manu. Merci à Aurélie. Merci à Romain. Merci à tout le monde. Merci Romain. Merci Romain pour la technique. Merci à la radio Style FM de nous avoir laissé cette opportunité de nous exprimer. On est parti pour animer une émission par mois chaque dernier vendredi du mois toute l'année sur donc les ondes de Style FM et en podcast, et vous nous retrouverez pour la prochaine émission le vendredi 25 octobre à 15h. Sur la même longueur